Salut à tous et bienvenue dans la suite de notre formation sur la conception d'un lecteur audio grâce à Flutter. Dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons ensemble modifier notre liste de musique de telle sorte qu'elle puisse être dynamique. Ce que nous allons faire tout d'abord, c'est venir au niveau de la liste là, au niveau de notre item count de 10. Nous allons dire qu'en fait, le nombre de musiques qui doit s'afficher dans notre liste est le nombre qui se trouve dans notre audio list. Nous enregistrons. Vous pouvez voir que là nous avons deux car dans la précédente vidéo nous avons ajouté deux éléments dans la liste. Donc pour vider, je actualise là. On patiente quelques instants. Ok, là vous voyez que notre liste elle est vide. Donc maintenant, pour ce que nous allons faire, c'est essayer d'ajouter des éléments dans la liste pour voir si nos éléments affichent les informations là. C'est-à-dire que lorsque nous avons une musique, nous devons normalement avoir là le cover, nom de la musique et nom de l'artiste. Donc lorsqu'on clique sur le petit plus, on clique par exemple sur cette musique-ci. Ok, vous voyez que nous avons le cover, nom de la musique, nom de l'artiste. Si on ajoute une seconde musique, vous voyez, elle est ajoutée. Si on rajoute une musique qui a déjà été ajoutée, elle n'est plus ajoutée. Ok, et elle n'est plus ajoutée quand nous avons mis une condition là en disant que si une musique est déjà dans notre liste, la musique ne peut plus être ajoutée dans la liste. Ce que nous allons faire maintenant, c'est modifier ces différentes informations, donc le cover, le nom de la musique et le nom de l'artiste. Nous venons donc tout d'abord au niveau du cover. Ok, là ce que nous voulons faire, c'est récupérer le cover de la musique qui a été sélectionnée et l'afficher à la place de notre image par défaut. Et pour ce faire, nous allons passer par notre liste d'audio metadata. Nous allons récupérer les metadata de la musique qui est en cours et par la suite récupérer dans les informations de la musique qui est en cours. Quand il dit musique en cours, en fait c'est la musique, si c'est la première musique, c'est-à-dire si on a ajouté musique dans notre liste, la première musique, la musique en cours est représentée par son index. Donc la première musique va récupérer les éléments du premier élément qui se trouve dans notre audio list, c'est-à-dire le cover, le nom et le nom de l'artiste. Et la même chose pour la deuxième musique, le nom de la musique qui se trouve à la deuxième position de notre liste là. Et pour ce faire, nous allons donc passer par l'index. Ce que nous allons donc faire là, c'est tout d'abord créer un nouvel objet du type metadata. Nous allons l'appeler musique égale. On récupère donc l'élément en cours dans notre liste d'audio metadata. Ok, index. Ok, là maintenant ce que nous voulons faire, c'est modifier le cover. Nous laissons tout d'abord notre cover par défaut, car si je viens sur notre musique.album art pour récupérer le cover de la musique, vous voyez là on nous dit que ceci peut être nul. Donc nous mettons une condition là en disant que si ceci est nul, alors on renvoie notre cover par défaut. Dans le cas contraire, dans le cas où ceci n'est pas nul, on doit donc renvoyer le cover correspondant à la musique. Pour ce faire, on vient sur image. Cette fois-ci, on va prendre point memory car lui prend une suite de bits et notre album art nous renvoie une suite de bits. Donc on met musique point album art. Là il va me mettre une erreur en disant que memory reprend en fait juste une suite de bits. Or notre musique.album art renvoie soit une suite de bits, soit un élément nul. Là vu que nous avons déjà mis une condition là en disant que si c'est nul, alors renvoie-nous plutôt ce cover-ci, et dans le cas contraire renvoie-nous ceci. Nous allons donc l'obliger là en disant que cet élément ne peut jamais être nul en mettant le petit point d'exclamation. Ok, on enregistre. Ok, vous pouvez donc voir que nous avons le cover de nos musiques qui ont été récupérées. Là on va un petit peu arranger en mettant un fit box fit à cover. Ok, par la suite on attaque donc le nom de nos musiques. Pour cela nous venons donc là au niveau de nom de la musique et nous allons également mettre une condition en disant que si musique point
Cette fois-ci, c'est track name. Music.trackname. En disant que si nous avons donc music.trackname, cette valeur-ci peut également être nulle. Donc si elle est nulle, ce qui doit s'afficher, c'est le nom de la musique. Mais nous allons modifier ceci. Là, nous avons une erreur. Ah ok, nous avons dit là que cet élément est constant. On enlève le petit const. Ok, donc si notre musique a un track name, on affiche le track name. Dans le cas contraire, on affiche le nom de la musique. Si nous enregistrons, vous voyez là le track name de cette musique ci c'est Aloco, et celle-ci c'est Allumer la lumière. Nous venons là, ce que nous allons faire, c'est modifier ceci en disant que si notre musique a en fait un track name, n'a pas de track name, ce qu'on va faire, c'est afficher le nom sur lequel la musique est enregistrée dans notre device. Et pour ce faire, nous effaçons d'abord ceci. Nous venons là et nous mettons et nous mettons donc musique point, on récupère le chemin de la musique file path. Par la suite, on va donc faire un split dessus et nous allons faire un split avec le slash. Bon là, ils nous disent que le split ne peut pas être effectué sur une méthode qui peut envoyer le nul, donc nous allons mettre un point d'interrogation là. Et là, ils nous disent que ah ok, il y a deux types ne correspondent pas. Nous mettons point last pour récupérer le nom de notre musique. Et là, ils nous disent que ceci peut également envoyer nul. Donc là, nous mettons encore deux points et nous mettons une autre chaîne de caractères en disant que si, bon, je sais pas pourquoi, mais c'est que sur nos éléments ont toujours un nom dans notre device. Donc, mais au cas où il n'a pas de nom, nous allons mettre inconnu. Ok. Donc là, je pense que c'est bon. Si nous enregistrons, ok, là c'est bon car nos éléments ont un track name. Ce que nous faisons donc, c'est modifier maintenant le nom de l'artiste. Et pour cela, nous allons procéder de la même façon qu'avec notre track name. Bon, j'arrange d'abord un petit peu tout ceci. Ok. En ce qui concerne le nom de l'artiste, vu qu'une musique peut avoir plusieurs artistes, en fait, bon, je vais d'abord effacer ceci. Notre musique a des track artist name, donc un tableau contenant le nom des artistes. Elle est là, track artist name. Point. Je vais donc, vu que c'est un tableau contenant le nom des artistes, on va faire un join et on va le joindre avec un espace. Ok, là ils nous disent que join ne peut pas être exécuté sur quelque chose qui envoie nul. Donc là nous allons mettre un petit point d'interrogation, et vu que join c'est un string ou un nul, or notre texte demande obligatoirement un string, nous allons dire que dans le cas où c'est nul, on renvoie également inconnu. Bon, je crois que j'ai fait une petite erreur là, inconnu. Ok, on enregistre. Là vous voyez Guys Bloom. Ok, alors c'était tout pour cette vidéo où nous avons vu comment récupérer les éléments de nos musiques. Merci à tous de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Ciao.